Et bienvenue au Sang Show, moi c'est Vince et à mes côtés Arthur Duflo, combattant pro MMA français domicilié à Las Vegas. Aujourd'hui on est là pour vous parler de ce qui s'est passé à l'UFC ce week-end, à Bellator et en boxe avec Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Et on va pronostiquer les combats de l'UFC du week-end à venir. C'est parti, générique. Avant toute chose, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. On en a besoin, il faut qu'on fasse grossir cette chaîne. Et ouais, faites pas les crevards. Si tu regardes la vidéo, si t'aimes bien, un like, tu vois, ça prend 2 secondes. Clic, clic. Et ouais, l'UFC de ce week-end, pas une UFC de folie, hein. Des beaux KO, mais c'était pas des combats de ouf. Ouais. Il y avait des belles prestations, mais ouais, c'est vrai que l'UFC en lui-même, la carte, c'était un peu léger. En plus, le fait, bon, après en France, ça change pas trop, parce que c'est dans la nuit quand même, mais ici, c'était assez tôt quand même. Donc c'était une journée de combat. Il faut savoir qu'il y avait l'UFC, ensuite il y avait la boxe et Bellator en même temps. Ouais. Moi, j'ai regardé tous les combats du début, donc c'était quand même une journée longue. C'était un peu, il y avait beaucoup de combats féminins, il y avait beaucoup de décisions aussi à l'UFC qu'on a vu. Le combat de William Gomi était pas mal. Ouais, j'ai bien aimé sa prestation. Encore une fois, au troisième round, il s'est fait pris dans une soumission. Un étranglement et ouais, il résiste. J'ai cru que c'était fini, moi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai cru qu'il allait dormir aussi. Et Marshall qui a lâché, ouais, t'as vu, quand il a lâché, je me suis dit, putain, c'est bon, ça va passer. Et je me demande pourquoi il a lâché. Après, peut-être c'est facile à dire, mais on voit pas avec l'angle de la caméra. Peut-être que c'était pas vraiment dedans. Peut-être qu'il avait un peu son cou dans l'étranglement. Pour moi, ça avait l'air in. Je me suis dit, putain, William Gomi va prendre sa première défaite à l'UFC. Et en fait, non. En plus, Francis Marshall, il était solide. Hein. 7-0. Il me semble qu'il avait 23-24 ans, jeune. Ouais, il avait KO Marcelo Rocco. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'était chaud. Marcelo Rocco, en plus, bon, je sais qu'il a eu des défaites à l'UFC, mais il est bon. Hein. C'est un bon striker. Non, franchement, c'était une belle prestation. Je suis impressionné par Gomi. D'ailleurs, je l'ai vu au PI quand j'allais faire mon sparring jeudi. Je l'ai vu avec ses entraîneurs. Il est assez grand. Il est assez grand. J'ai vu, c'est pas un petit 66 kilos. Hein. Je sais qu'il a manqué la pesée. Après, j'imagine avec le voyage et tout, c'est la première fois qu'il combat à Las Vegas. Après, il n'y a pas d'excuse. Normalement, tu fais le weight cut au PI, t'as tout le monde qui t'aide, etc. Un pound, c'est quoi? Un gramme, c'est 400, 500 grammes? Un pound, ouais, bah en fait 2, parce qu'en fait t'as le pound, t'as le livre de ah oui, t'as droit te à laisse, 146, mais si tu manques, il considère quand même que c'est deux livres, ouais. Donc en fait, tu peux arriver à 146, mais si tu arrives à 147, il considère que c'est 2. D'accord. Voilà, parce qu'en fait c'est, comment on appelle ça, c'est un pound de allowance, donc c'est une période de grâce, quoi, il te laisse, une marge, ouais, c'est ça. Donc voilà, mais sans s'éterniser sur son cutting, il a fait une belle prestation. Il gérait bien la distance. Pour moi, il a gagné 2 rounds à 1. C'était quand même assez serré. Tu aurais pu donner peut-être le troisième round 18 en fonction de la domination au sol de Francis Marshall, mais il n'y avait pas tant de dégâts que ça. Donc je comprends pourquoi il n'a pas été 18 pour lui. Mais ouais, une belle prestation. J'ai hâte de voir ce qu'il fait, ce qu'il fasse dans le futur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme beau combat? Forcément le KO de Sergei Pavlovich en main event. Au premier round. Un problème. Hein. Ouais. Je le voyais venir. D'ailleurs, il y avait un beau billet à faire là, si juste en combinant William Gomis et Pavlovich. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, ouais, ça faisait une cote à 5. C'est pas mal. Donc ouais, Sergei Pavlovich qui est un problème pour la catégorie des poids lourds. J'ai vu, il y a déjà des gens qui appellent Cyril Gane. Je serais pas si chaud que ça, moi. Même si, ouais, contre ce genre de profil, Cyril, ça peut faire mal. Mais Sergei, il a l'air d'avoir beaucoup de puissance et une belle boxe aussi, c'est ça qui est dangereux. Moi, je pense que Cyril Gane, s'il fait un bon game plan, il peut prendre Pavlovich. Hein. Pavlovich, en fait, il a une boxe de ouf. Il est très long. Ses uppercuts, il touche comme des jabs, en fait. C'est un truc de fou parce qu'en fait, il touche avec ses uppercuts à la distance. Si tu regardes les uppercuts, ils viennent de loin. Tu vois, ça vient à des kilomètres et il touche quand même. Tu vois, c'est impressionnant. C'est la vitesse, en fait. C'est son allonge et sa vitesse. Il n'y a personne qui l'a en poids lourd.
Mais je pense que si Cyril Gane, s'il fait comme d'habitude, qu'il prend un peu son temps, qu'il laisse le combat se dérouler, qu'il contrôle la distance, qui fait comme il avait fait un peu avec Rosenstruck, un peu comme il avait fait avec Volkov, qui manage la distance de loin et qui arrive à vraiment à s'ancrer dans le combat et à prendre le timing à Pavlovich, je pense qu'il peut prendre la décision. Après, ça va être premier round très dangereux. Mais ouais, je pense qu'il va être obligé de le prendre, c'est obligé, hein. C'est obligé parce que là, il y aura Miocic contre Jones. Ouais. Même si en vrai, j'ai préféré voir Pavlovich contre Jones. Je trouve qu'il a fait assez de prestations. Il a éteint tout le monde au premier round. Ouais. En vrai, il devrait lui donner, tu vois. Je sais que Et il y a plus de suspense, ouais. Miocic, je sais pas, moi je vois pas trop de chance pour Miocic. il revient d'une Ça fait défaite en longtemps qu'on plus, l'a pas tu vois. vu, ouais. Ouais. Après, je sais qu'il avait battu Francis une fois, donc en vrai, il aurait dû lui donner le rematch. Mais bon, il est pas actif. À chaque fois, il attend. Et pour moi, la Pavlovich, les prestations, c'est dur, hein. C'est dur à dire non pour un title shot. Après, je sais pas si c'est déjà signé. Ouais, il y a Thomas Pinal aussi qui est toujours dans le schéma. Ouais, mais lui, il a devrait perdu. pas tarder à. Ouais, mais il avait perdu c'était une blessure contre Blades. On n'a pas vu grand-chose de ce combat. D'ailleurs, ouais, on hypothèse là sur les futurs combats, mais qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Blades? T'as été surpris, donc il a pas utilisé sa lutte, il est allé sur la boxe au final, et c'est peut-être ce qui lui a coûté le combat, non? Et en fait, je me disais ça quand je regardais le combat, je disais pourquoi est-ce que Blades il shoot pas? Pourquoi est-ce que Blades il shoot pas? Il a shooté une fois, à un moment, il s'est fait stuffer. Mais en regardant le combat plusieurs fois, en fait, je crois que c'est la pression de Pavlovich en plus dans la petite cage, c'est encore pire. Il te met la pression contre la cage. La vitesse de ses mains, ça doit être quelque chose que tu dois sentir que dans la cage, tu vois, ça doit être dur à comprendre en tant que spectateur. Mais j'ai l'impression que, en fait, il te garde en boxing range Mm. et il envoie tellement de uppercuts rapidement que tu as peur de shooter, en fait. Ouais. Et je crois que c'est ça qui se passe, parce que je me disais, Blades, il a des entrées de malade en lutte, même s'il fait des takedowns assez simples, c'est des double legs, des single legs qu'il fait, il n'a pas des entrées de takedown super sophistiquées, tu vois, à la Tim Elliott, comme un léger, par exemple, tu vois, ou comme un Gamrot, par exemple, qui fait des low singles, qui te pousse contre la cage, qui fait des entrées très techniques. Même si ce qu'il fait Curtis Blade, c'est technique, c'est assez, c'est de la viande et des patates, quoi. C'est simple. Et Pavlovich, il fermait les entrées parce qu'il a des uppercuts qui sont tellement rapides et de loin en plus. Et vu qu'il se faisait mettre la pression un peu contre la cage, et il n'avait pas vraiment d'opportunité pour shooter. Et ça, c'est quelque chose que tu dois sentir dans la cage parce que moi, au début, je disais comme toi, je disais pourquoi est-ce qu'il shoot pas, tu vois, c'est bizarre. Mais c'est juste la pression de Pavlovich et la vitesse qu'il a avec ses mains et la distance à laquelle il te garde qui doit te mettre le doute de Ouais. shooter le takedown. Mais franchement, c'est chiant pour Curtis Blade parce qu'à chaque fois, sur les grosses prestations, sur les gros punchers, il se fait mettre KO, quoi. Il s'est pris KO contre Louis, il s'est pris KO contre Francis. C'est compliqué parce qu'il bat tout le monde. Mais à part ces trois-là, c'est dommage pour lui. Je pense que ça va être chaud pour le title. Il va devoir faire beaucoup de prestations pour revenir, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il se fait KO quand même. C'est que ça commence à être un peu inquiétant. En plus, il est jeune, il a 31 ans, je crois, il me semble. Super jeune pour un poids lourd, il est même pas dans sa prime encore, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, Pavlovich, c'est un très gros problème, hein. Et on a vu le défendre un takedown. Je sais pas comment est-ce qu'il ferait contre un autre gros lutteur, mais pour moi, Curtis, c'est peut-être le meilleur lutteur en poids lourd maintenant. Ouais. On avait vu Overeem le takedown et le contrôler assez facilement. C'était sa seule défaite. Mais c'était il y a un bail quand même, il avait 26-27 ans. C'était il y a quelques années de ça, 3-4 ans, il me semble. Donc c'est compliqué de. Je peux pas vraiment dire que Pavlovich il a pas de lutte, tu vois, en voyant ses dernières prestations et la façon dont il a stuffé le takedown de Curtis. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais je pense que Aspinal, même si c'est un moins bon lutteur que Curtis, il a des entrées un peu plus funky, il a des entrées un peu plus créatives et il pourrait peut-être exploiter ça. Il a des mains rapides également, donc on verra ce qu'il peut faire. Mais pour moi, ouais, soit Aspinal, soit Cyril contre Pavlovich, hein, parce que vu qu'il y a Jones contre Miocic, c'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir un peu de voir du nouveau sang dans cette catégorie. Ouais, carrément. Tu vois, il y avait une époque où les poids lourds, c'était un peu toujours la même chose. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de noms qui arrivaient. Et là, on a des nouveaux contenders. Donc, c'est excitant. C'est C'est excitant. sûr. Ensuite, en common event aussi, on a eu un gros KO au premier round.
de Bruno Silva contre Brad Tavares. Un peu early, hein, le stoppage, j'ai Ouais, trouvé. ouais, 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 un peu l'arbitre il s'est un petit peu affolé, mais C'est la façon dont Brad il est tombé ouais, en c'est ça. fait, Ouais. c'est ça. Mais il s'est relevé direct et il était vraiment, il a vraiment posé la question directement, comme Michael Lebou contre Pepito là, Ouais, Pépi. son dernier combat. Franchement, j'ai trouvé c'était early, c'était exactement la même chose quoi. Il tombe d'une manière inquiétante, mais il se relève direct. Franchement, ça c'est des gros combats les gars. Il faut le laisser. C'était l'arbitre, tu laisses deux ou trois de plus au moins, à voir s'il est vraiment éteint, tu vois, parce que là tu joues avec l'argent. Brad Tavares, il revenait d'une défaite en plus contre Dricus Duplessis. C'était un combat très serré. Avant ça, il était sur 2 victoires. Franchement, là, ça fout la haine, tu vois, ça lui met 2 défaites et ça lui met dans le doute, parce Mm. que peut-être qu'il aurait pu se relever. Mais par Ouais. contre, Bruno Silva, c'est un gros puncher, hein, parce qu'il a quand même knockdown d'une manière impressionnante. On se rappelle Bruno Silva qui a pris tous les punches de Alex Pereira d'une manière comme si Alex Pereira il avait rien dans les mains, il prenait tout, pa. C'était un truc de ouf. Franchement, c'était un truc de ouf. Les gens ils oublient ce combat de Bruno Silva contre Alex Mhm. Pereira parce qu'il a pris toutes les patates que Ouais, ouais, Alex c'est il avait. clair. Ouais. Un punching ball. Ensuite, il y a eu Bobby Green et Jared Gordon qui s'est terminé par un no contest. Dommage, Ouais, dommage. ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que Bobby Green aurait gagné quand même. Donc on rappelle, ça a été au début l'arbitre a arrêté parce qu'il a cru à un KO de Jared Gordon. Donc par Bobby Green, mais au ralenti on a vu que c'était la tête qui touchait Oui, et donc qui tombait, ouais, qui tombait. C'est pareil, Jared Gordon qui s'est relevé de suite, mais c'est de la façon dont il tombait qui a affolé l'arbitre. Et je pense qu'ils auraient, ouais, en fait, l'arbitre aurait pas dû arrêter le combat, ça aurait dû continuer, peut-être qu'ils prennent un point ou tu vois, faire un arrêt comme ça, euh, mais ouais, l'arbitre avait déjà appelé la fin du combat, donc je c'est pense que ça, c'était ouais, pas c'est ça. possible. Après, au Nevada, à Las Vegas, c'est pas dans tous les États et pas dans tous les pays qui laissent faire ça avec le instant replay. Hmm, Mais ici, tu peux le faire. Et là, pour moi, c'était la bonne décision parce que ouais. en regardant le replay, on a l'impression que c'est limite intentionnel, quoi. Ah ouais, On t'as a, trouvé on a toi? Ouais. l'impression, après, j'ai pas envie d'accuser Bobby Green si je sais pas. Il aurait pu vouloir faire une step in elbow, quoi, Mhm. un coup de, un coup dans l'entrée, tu vois. Je sais pas comment le dire en français, et il a l'idée avec sa tête. Parce que, ouais, mais il part sur une crochet, non, je crois, et il touche ouais, il a la tête qui touche en Ouais, premier. c'est ça, ouais. C'est ça, mais ça a l'air un peu intentionnel. Si tu regardes vraiment de l'angle, il rentre dedans, quoi. Il Mhm. veut, il veut faire la clinch et après, tu vois, s'il faut le faire, moi je le ferai aussi, tu vois, si c'est pour faire des trucs un peu sales de temps à autre, si tu as besoin, si le combat il est compliqué. Tu vois, les combattants font ça, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais si ça fait un headbutt et que ça joue sur le résultat du combat, franchement, c'était vraiment le headbutt c'était le clash de tête. Ouais, Il a ouais, vraiment ouais, touché ouais, ouais, sale. ouais. Et Jared, il est tombé dessus. Il a essayé de lui mettre dans un triangle. Et ouais, et Bobby Green, il a fini avec le ground and pound et ça s'est arrêté. Mais quand même, le mouvement qui a initié la fin du combat, c'était le Il a clash de été tête. déterminant, ouais, ouais, C'est ouais, ça, ouais, ça a été vraiment exactement déterminant. Et on se rappelle, il y avait quelque chose de similaire avec Kyle Dokos contre Kevin Holland, oui. si on se rappelle. Mhm. C'était un peu la même chose, c'était un clash de tête. Ils s'étaient cognés tous les deux, c'est ça? Ouais, ils s'étaient Ouais. cognés tous les deux et Kevin Holland, il était tombé la tête en avant. Il s'est réveillé. Kyle Dokos, il lui a sauté le dos et il a tapé dans un étranglement arrière. Et la même chose, ils ont regardé le Au replay ralenti. et ils sont arrivés à un no contest. Même s'il avait tapé à la rear naked choke parce que le moment déterminant, comme tu as dit, du combat, c'était le clash de tête. Et là, Mhm. c'était vraiment le clash de tête. Bobby Green, il a fait tout un cinéma. Franchement, je suis de moins en moins de fan des antiques qui fait dans les fins de combat. À chaque fois, il dit des trucs qui ont aucun sens, j'ai l'impression. Euh, il est arrivé à la post-fight press conférence en parlant de ils ont fait exprès pour me voler mon argent, c'est parce que je suis noir, je sais pas quoi, des Wow. trucs. Mais ouais, il disait n'importe Ouais, quoi, j'ai pas vu ça. pas ça du tout. C'est lui qui a fait un clash de tête, c'est sa faute. En plus, Jared Gordon, ouais, je sais que tu viens de dire que tu pensais que Bobby Green allait quand même gagner. Je trouve que Jared Gordon, il se débrouillait bien, hein. Mm. Ah, il se mettait beaucoup contre la cage quand même. C'est Bobby vrai, Green, c'est il vrai, était ouais. très imposant, je trouvais. C'est ça. Mais en fait, le truc avec Bobby Green, c'est qu'il met la pression avec les mains basses. Mm.
Et ouais, t'as tendance à te mettre contre la cage parce qu'en fait, Ouais, il il te avançait walk down. beaucoup Ouais, avec c'est les ça, c'est épaules. ça. Mais, mais ouais, c'est compliquant je comprenais pas pourquoi il se mettait contre la cage parce qu'avec un mec qui a les mains basses comme ça, peut-être tu voudrais essayer de sell-up un genou à la volée Ouais. ou un uppercut ou quoi, mais t'as raison, il était contre la cage, donc c'était un peu compliqué pour donner ce genre d'attaque. Mais en tout cas, ouais, c'était un combat, c'était décevant parce que c'était un des meilleurs combats de la carte, franchement. Ouais, ouais, c'est J'étais clair. super C'est clair. excité. Jared Gordon, malchanceux, qui se fait carotte contre Paddy Pimblett, et là maintenant qui Mhm. se fait carotte avec un clash de tête. Mais bon, bien mieux que de perdre par KO, hein. Oui, oui, c'est Il a sûr. quand même C'est dû sûr. être assez content que ce soit ça au lieu de l'autre option, quoi. C'est clair. Mais bon. D'autres combats que tu as envie de parler de cette carte? Il y a eu Euh, Jeremy Wells contre Berger. Une split décision. Christos Giagos contre Ricky Glenn, ouais, là, un beau KO. Impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Christos Giagos, ouais, on en avait parlé. Très, très impressionnant, ouais, contre Ricky Glenn aussi qui démonte pas, mais là, pour le coup, il s'est fait avoir, ouais, premier round. Ouais, c'était compliqué, hein. Franchement, le KO, c'était un peu early, mais il était quand même. Il a mis quelques secondes à se réveiller, quoi. C'était pas comme avec Ouais. Brad Tavares. Non, Christos Giagos, par contre, il a pris que des gros clients. Il a pris Islam, il a pris Armen Tsoukaryan, Mm. il a pris ton poteau l'espagnol, là. Euh, Le grand qui combat. Alvarez. Ouais, Alvarez, Ouais, ouais, il a pris tout le monde. Joël Ah, il Alvarez. l'aime pas l'UFC, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a eu? Montel Jackson aussi, KO en premier Ouais, round ça, ouais, contre Rani Yahya, contre Rani franchement, ils Yahya. abusent. Les gars, vous mettez le plus gros des 61 kilos, qui a le plus de pouvoir dans les mains, contre Rani Yahya, qui a quasiment aucun striking, et qui a la quarantaine. Je savais que ça allait se passer comme ça, je savais. Il y a eu le frère Ousmane aussi qui a gagné la décision Un combat en très poids laborieux, lourd. hein. Ouais, 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 ouais. Compliqué, compliqué. Ouais, et puis voilà, ouais, William Gomis dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Il y a eu Bellator, Pachinix, ouais, dont on avait parlé, qui a gagné. Grosse victoire, premier round, un coup de genou sauté, magnifique, hein, KO sans contest, là il n'y a pas de early Non, stoppage. y a pas. Il est tombé vraiment, vraiment KO. Pachimi qui monte à 18-1 quand même. Qui prend 1 million de dollars Oui, aussi, un ouais. million de dollars, oui. Et la ceinture. Le plus grand 61 kilos du monde, j'ai jamais vu ça. Je sais pas. Le mec, il fait ma taille. Et moi, je combat à 66 et Ouais, il est 70. énorme, ouais, c'est vrai. Je sais pas comment il fait sa weight cut. Après, il a des jambes assez maigres, mais mec, c'est un problème, les gars. Pachimix, c'est un problème. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il a des genoux de malade, comme on l'a vu. Il a des très beaux coudes. Il a un striking super clean. Au sol, c'est un des plus gros problèmes à Las Vegas. Des guillotines de fou. Une belle lutte. Je sais pas qui est-ce qui va le battre. Franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Juan Arcaleta l'avait battu par décision, c'était très serré. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, ouais. Il était encore jeune, il avait 24-25, Mhm. c'était il y a quelques années, c'était une split décision en plus. C'était la première fois qu'il allait 5 Voilà, c'est rounds. sa seule défaite, ouais. Rafian Stotts qui avait KO Juan Arcaleta et maintenant Pachimix qui KO Rafian Stotts en 1 minute. Rafian Stotts qui était également, il était 19-1, donc un gros client. Là, j'ai l'impression que cette KT à 61 kg à Bellator, ils peuvent prendre n'importe qui à l'UFC, ça se touche, hein. Mm. Le top 10 des 61 kilos à Bellator, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Pour moi, la carte de Bellator, par contre, elle a tout niqué pour l'UFC, hein. Ah ouais? Ah Ouais. oui, ah Mm. oui. Il y avait Celle de Yancy samedi, Medeiros aussi. ouais, celle de samedi, pas Celle celle de de samedi, ouais, vendredi. celle de vendredi, je l'ai même pas regardée. J'ai même pas pu de toute façon, mais ouais, samedi, la carte de samedi était incroyable. Mhm. Il y avait le co-main event, il était vraiment bidon. L'ancienne championne hawaïenne va Ouais, après la mettre ouais. parce que c'était à Hawaï. Leigh McFarlane, ouais. Ouais, c'était vraiment un combat laborieux, horrible à regarder. Mais avant ça, il y avait Yancy Medeiros Mhm. qui a fait une belle prestation. Ouais, Et qui avant était chez ça, lui, ouais. Aaron Pico qui a pris un mec de Serra Longo MMA à New York. Mhm. C'était un short notice. Justin Gonzalez, il me semble son nom. Une très belle prestation au corps. James James Gonzalez, ouais. Gonzalez, ouais. Des beaux coups au corps, mélanger la lutte. Franchement, il a gagné tous les aspects du combat, c'était incroyable. Vraiment beau à voir. Aaron Pico, c'est un très gros problème. Mhm. Alan Cruz, vétéran à l'UFC, avec qui je m'entraînais avant, qui a fait une belle prestation contre Bobby King, perdu le premier round et qui gagne les deux derniers. Kai Kamaka, Ouais, qui revenait encore un gros puncher, je sais pas si tu as pu voir le combat, mais ouais, ouais. impressionnant, Mhm. franchement Ouais. impressionnant. Une masterclass en boxe, une masterclass au sol.
magnifique. Franchement, si vous voulez voir un beau combat complet de MMA, les gars, allez revoir ce combat, c'est sur YouTube gratuit, sur les prélims du Bellator 290. Kai Kamaka contre 295. 295. Kai Kamaka contre Gonzalez, les gars, regardez-le, c'est un combat de ouf à regarder. Ensuite, il y a eu la boxe, Oui. la victoire de Gervonta Davis, ouais, dont tu avais parlé, ouais. Ouais, la majorité des gens voyaient venir, les bookmakers, donc étaient sur ça aussi. Ouais, peut-être trop jeune, peut-être trop tôt pour Ryan Garcia. Trop tôt pour Garcia. Il a quel âge déjà? Il a même pas 25 ans. Ouais, 24, je crois. 24, ouais. Tank qui a 27-28, donc il est dans sa prime en boxe, quoi. Il est vraiment rapide, hein. Il est un vétéran du game, ça se voit. Il prend ses repères dans la cage. D'habitude, on voit plutôt des KO plus tard pour Tank. Au 9e, au 10e, au 11e, au 12e. Mais le fait qu'il a réussi à le faire au 7e, ça a prouvé mon point que c'était trop tôt pour Garcia. Compliqué, franchement compliqué. Garcia, il a fait des belles choses, hein. Il a fait des belles choses, il tenait bien la distance. C'est un morceau quand même pour le poids. Il a dû faire une belle coupe, une belle diète et un beau cutting, parce que ça se voit que franchement, il était bien, il avait bien repris dans la cage quand même, bien musclé pour sa taille. J'étais impressionné de sa performance physique, de sa condition physique plutôt. Mais ouais, Tank trop au-dessus, trop au-dessus. Il y a une histoire aussi d'hydratation, de cutting pour Ryan Garcia. Et tu l'as parlé à la liste, ouais, à la fin du combat, en post-conférence. Pas une excuse, mais ouais, il y avait une clause dans le. Ouais, il a dû perdre beaucoup de. Et je crois que Tank, il voulait pas qu'il perde trop et il voulait pas qu'il fasse trop de cutting, donc il a dû perdre beaucoup de poids en matière, quoi, pas en poids d'eau. Et il a dû reprendre. Donc du coup, il était un peu moins musclé que ce qu'il est normalement. Et ça a peut-être un peu joué, mais pour moi, il avait l'air bien, il avait l'air en bonne condition quand même, hein. Ça a dû être un peu chiant pour sa diète et ça a dû être galère de perdre l'actuel poids, quoi, pas le poids en eau. Mais je pense que ça aurait été la même chose. Après, il a dit s'il fait un rematch, il veut le faire au-dessus, sans la clause de déhydratation. Mais oui, non, c'était pour moi tant qu'il est au-dessus techniquement. Mais Ryan Garcia, c'est sa seule défaite, quoi, hein. C'est un monstre aussi. C'est un monstre aussi. Le truc, c'est en boxe, dès qu'il y a quelqu'un qui perd, dès que tu perds ton zéro, j'ai l'impression ils s'en foutent après. Et j'aimerais que cette mentalité, ça s'arrête, parce que c'est à cause de cette mentalité-là qu'on n'a pas les meilleurs contre les meilleurs en boxe. À chaque fois que tu vois des mecs invaincus, des grosses stars qui combattent des mecs qu'on connaît même pas, tu vois. Parce que les gens, ils veulent pas risquer, les combattants ne veulent pas risquer leur zéro, ils veulent pas risquer la défaite. Et c'est ça qui est 1000 fois mieux au MMA en tant que fan, c'est que les meilleurs affrontent les meilleurs. Ouais. Et puis tu peux perdre, tu peux revenir, c'est pas la fin du monde quand tu perds, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve un peu avec la boxe, mais c'était vraiment une bouchée d'air frais de voir ce combat, quoi, le meilleur contre le meilleur dans cette caté en boxe. Et j'ai vraiment envie que ça continue comme ça. C'est une belle année pour la boxe, on a vu pas mal de beaux combats récemment. Il y aura aussi Terence Crawford contre Errol Spence, finalement, qui va se faire. Donc ça fait plaisir aussi. Donc ouais, la boxe est en bonne voie. Ils ont annoncé aussi le beau combat, le Gypsy King contre Andy Ruiz, oui. Ouais. Après, Andy Ruiz, pour moi, il est 1000 fois trop lent pour prendre Fury. Mais ouais, mais c'est bien, ouais. C'est des gros noms contre des gros noms. Voilà. Ça a plus de sens que Joshua pour moi contre Fury. Oui, carrément. Ouais. Joshua qui a perdu 2 fois contre Usyk. Après, moi, j'aurais voulu voir Usyk contre Fury, qui sont les deux meilleurs. Donc Usyk, pour moi, il a plus de chances que Ruiz et Joshua combinés, tu vois. Mais ouais. Mais un beau combat. Un beau week-end de combat, franchement. Ouais, c'était. Mais l'UFC, c'était la moins bonne carte au final. Ouais, donc on peut enchaîner avec les pronos de l'UFC de ce week-end. Donc pas une carte aussi, il n'y a pas de gros noms, on va dire. Mais nous, on est un petit peu hypés parce qu'on a des collègues qui combattent. Donc c'est ça, toi des partenaires d'entraînement. Donc à savoir Julian Erosa et Josh Quinlan. Nathan Levy aussi, qui s'entraîne à Nathan Levy, qui est un super gars. D'ailleurs, il est français, le gars. Il est né en France, mais il a grandi en Israël. Il a déménagé en Israël quand il avait 1 an. Donc il reste français, il parle très bien français. D'ailleurs, je l'ai vu la semaine dernière. Ouais, c'est un beau morceau, hein. C'est un beau morceau. Donc en main event, on a Yadong Song contre Ricky Simon. Ricky Simon qui est favori à 1,73 et Yadong Song à 2. Ricky qui revient d'une victoire contre Jack Shore. On se souvient, un arme triangle
Au deuxième round, une grosse victoire. Jack Shore qui a une grosse hype, gros combattant. Et pourtant, ouais, il s'était fait éteindre par Ricky Simon. Il y a donc Song qui lui revient d'une défaite Corey Sandhagen. contre Cory Sandhagen, ouais. C'est un combat serré en plus. Ouais, ouais, c'était chaud, mais moi je suis les bookmakers là sur ce côté, sur ce combat. Je suis avec Ricky Simon, ouais. Je pense il peut le prendre. Oui, moi aussi. Moi aussi, je pense que sa lutte elle va être trop puissante. Sa cardio, elle est aussi bonne que celle de Yadong Song. Bon, l'expérience, ça se touche, mais plus d'expérience récente, on va dire, contre un plus gros panel de combattants différents, en fait. Et il a pris le zéro de Jacques Shore, ce qui était vraiment impressionnant. Il a vraiment dominé Jacques Shore. Je pense que Ricky Simon va vraiment faire le taf. Il va mélanger la dirty boxing, il va mélanger la lutte. Il va tout mélanger. Je pense que même si Sang Yadong se relève, il va rester dessus. À moins que Yadong Sang arrive à mettre un KO de l'espace dans un break de clinch ou quelque chose comme ça, je vois Ricky Simon prendre une décision au moins. Mm. Ouais, ouais. Ouais, moi je pense qu'il peut le finir, je pense Ah oui, il peut le soumettre, ouais. Ouais, je pense que s'il mélange la lutte, le jujutsu et le striking, il y a donc Song, ses seules armes, moi je dirais que c'est le striking. Si ça se mélange trop, il est dans le mal, et c'est mon avis. Et ouais, je pense qu'il peut le soumettre, ouais. ouais, c'est un beau main event, même si c'est pas c'est pas la carte de l'année, mais c'est Mhm. quand même un beau combat technique. Hein. C'est vraiment deux mecs solides qui s'affrontent en main event là en 5 rounds, donc ce sera violent ce combat. Ouais. Ce sera Combat qui violent. devait être le co-main event de la semaine C'est dernière. ça, oui. C'est ça. Et ouais, qu'ils ont déplacé parce qu'il y a eu un combat annulé. Ouais. Enfin bref. C'était Armen Soukarian qui devait Ah ouais, comprendre c'est ça. Ouais, Renato, ça aurait ouais, été un beau ouais, c'est combat ça. aussi. Mais Ensuite, ouais. en co-main event, on a Caio Borraio contre Michal Oleksiejczuk. Ouais, la Caio Borraio, forcément, est favori à une cote à 1,28 et Michal à 3,40. Et là, moi, c'est pareil. Là, je suis à fond avec les bookmakers. J'ai Caio Borraio toute la journée. Caio J'aime bien Borraio, ouais, Caio. moi, je le kiffe. Il est très impressionnant. Très complet. À chaque fois, il livre des grosses guerres. 13-1. Et je pense que, ouais, il prend le 14-1 samedi. Je pense qu'il prend 14 un samedi, ouais, je pense qu'il soumet Michael Oleksiejczuk. Mhm. Ouais, je pense qu'il le soumet au deuxième. Il risque de se faire, parce que Michel Oleksiejczuk, il est quand même bon, il a un beau striking, il Ouais, est ouais, rapide, 18-5, ouais, c'est quand même pas. il est rapide, mais je vois Caio survivre le premier round, prendre ses repères et mélanger tous les atouts qu'il a au deuxième round et le prendre par soumission. Mhm. Ouais. Rodolfo Vieira qui revient. Ouais, contre Cody Brundage. Donc Rodolfo Vieira, on rappelle, hein, c'est un gros Jiu-Jitsu, Oui, le chasseur de il- ceinture noire, il l'appelle. c'est ça. Mais il s'était fait soumettre par une ceinture violette par Anthony Fluffy Hernandez, qui est Mhm. un monstre. Ouais. Mais ouais, Cody Brundage qui s'est déjà fait KO pas mal de fois. Dans ce cas-là, je pense pas qu'il y aura un risque de KO avec Rodolfo. Rodolfo qui revient d'une défaite contre Chris Curtis. Cody Brundage qui est un très bon lutteur, donc il va sûrement vouloir ramener le combat au sol. Et moi, je vois Rodolfo Vieira le soumettre aussi. Je vois une soumission au deuxième round. Pareil que Caio, je prends Ouais, ouais, moi je te la suis. même prédiction. Ouais. Là pour les cotes, j'avais pas regardé, ouais, c'est 1,32 pour Rodolfo. Et Cody qui est à 3,20, donc ouais, les bookmakers là c'est pareil, ils sont d'accord avec nous. Ouais. Ensuite on a Julian Erosa donc contre Fernando Padilla. Donc Julian Erosa, partenaire d'entraînement d'Arthur. Et Fernando Padilla, c'est son premier combat à l'UFC, je crois. C'est ça, c'est son premier combat à l'UFC. C'est un mec de Ten Planet aussi, d'une autre Ten Planet. Ok, Il a vraiment un style avec ce qu'on appelle la rubber guard, la garde élastique, donc la garde classique de Ten Planet comme nous on fait pas trop à Vegas. ok. Mais ouais, il a un bon sol. C'est un Mexicain, il a pas mal il a une bonne boxe, relativement une bonne boxe. Il a un beau menton. Je pense qu'il va être un peu faible physiquement comparé à Julian Erosa. Après, on sait que Julian Erosa, il revient d'une défaite contre Alex Caceres par KO. Avant ça, il avait pris Hakim Dawodu, il a pris Steven Peterson et Nate Landwehr. Mhm. Donc quand même des beaux noms qu'il a pris.
Je pense que ça va être trop tôt, trop tôt pour Fernando qui lui donne Julian Rosa dans son début comme ça, ça va pas le faire, ça va pas passer. Après, bon, le gars, Julian Rosa, c'est un de mes meilleurs potes, donc forcément, je vais jamais pareil contre lui. Mais il est vraiment bon, quoi. Il est vraiment, vraiment bon. C'est juste que parfois, il s'excite trop, il est dans des combats un peu trop excitants et il s'est fait KO plusieurs fois. Mais niveau technique, niveau skills, il est au-dessus de Fernando, tu vois. Tu peux même pas comparer. Il est vraiment au-dessus. Et je vois Julian faire une masterclass. Ça risque d'être une décision un peu comme il avait fait avec Hakim, je pense. Tu crois, ouais? Ouais, ça risque d'être une décision où il gagne le striking et il gagne la lutte. Peut-être qu'il va être un peu plus, vu il revient d'une défaite par KO, il va être un peu plus prudent, on va dire. Mais ça, c'est peut-être, hein, parce que je le connais, il est un peu foufou, il risque d'envoyer des flying knees, etc. Il avait quand même battu Charles Jourdain, si on se rappelle, par soumission. Charles Jourdain qui s'était jamais fait finir. Bah, d'ailleurs, c'est la seule fois où il s'est fait finir contre Julian Rosa. Donc non, je suis obligé de prendre Julian. Je vais prendre Julian par décision, mais je serais pas étonné s'il y a un flying knee KO ou une soumission au troisième. Soumission au troisième, Ouais, c'est ce que j'avais envie ouais. de parier, ouais. Ouais, on sait qu'il aime bien le troisième round et qu'il a une grosse cardio et Ah oui. qu'il aime bien utiliser le Jiu-Jitsu en fin de combat En quand fin les de deux sont combat, ouais. fatigués. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a une cardio exemplaire, le gars. Il a vraiment une cardio, j'ai jamais vu ça. Comme Merab Dvalishvili. Ouais, on peut descendre ensuite sur la carte. Il y a Waldo Cortés Acosta, pardon, contre Marcos Rogerio de Lima. Waldo 9-0, qui revient d'une victoire contre Sherman, mais un peu laborieuse. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé, ouais, Oui, oui. dans un podcast. Ouais, il a battu Chase Sherman et Jared Vanderaa, donc un petit peu le bas de la Ouais, le catégorie, je bas de la dirais. catégorie. Ouais. Et là, il tombe contre un Jiu-Jitsu gars, un gars plus du sol, donc. Non, Marcos, ouais, il a un bon sol, mais il a mis des gros KO aussi. Hein. Il a ouais, mis des gros KO ouais, aussi. ouais. Ouais, franchement, là, poids lourd. Je connais pas assez Waldo pour avoir une prédiction, mais je dirais que c'est le premier qui frappe fort qui gagne. Moi, je pense qu'il va prendre sa première défaite, Ah ouais, tu penses? Waldo. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était laborieux contre Sherman et Mhm. Vanderaa, c'était laborieux. C'était Ouais, vraiment Marcos laborieux. d'ailleurs qui est favori à 1,71 Ouais, et Waldo à 2,05. ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Mhm. On peut descendre ensuite. Martin Budet contre Jake Collier, là Bah, aussi du pareil, un poids peu lourd. le bas de la Ouais, le bas caté, de la quoi. C'est catégorie. un peu, ouais. Mhm. Et ensuite, si on descend, donc on a Nathan Levy contre Pete Rodriguez. Donc là, par contre, ça va taper fort. Pete Rodriguez qui arrivait des contenders, je crois qu'il a un seul combat à l'UFC, juste avant Je sais ça. pas, non, je crois qu'il n'était pas venu les contenders, il est arrivé en short notice. Il est arrivé en short notice, il me semble. Ah oui, c'est ça, ouais, Ouais. pardon. Il était 4-0, il est arrivé à l'UFC à 3-0, il me semble. Ouais, sa 3-0. seule défaite, c'est Jack de la Maddalena. Ouais. Il avait 3 KO à Icon contre des mecs de bas niveau quand même. Et il lui donne Jack de la Maddalena dans le début. Il se fait KO par lui. Ensuite, il lui donne Mike Jackson, le pire combattant de l'histoire de l'UFC, qui était 1-1. On se demandait même ce qu'il faisait là. Je sais pas qui il connaissait. Pete Rodriguez qui le fume en 1 minute. KO au premier round. Donc c'est compliqué quoi, parce on l'a vu se faire complètement niquer par Jack Della Maddalena il devait perdre ce combat. Et on a vu tuer Mike Jackson qui devait le tuer, tu vois. Il Ouais, devait ouais. vraiment le tuer, tu Ouais, vois. comme Il quoi, y il n'y a avait pas pas de de, science. Ouais. il y avait rien n'était acceptable, rien d'autre n'était acceptable qu'un KO au premier round, Mhm. tu vois. Donc c'est vraiment un gros point d'interrogation. On sait pas vraiment, on sait pas ce qu'il vaut quoi. Il est 4-1. Nathan Levy, on sait ce qu'il vaut. Mhm. 8-1. Sa seule Seule défaite défaite. c'était contre Rafa Garcia par décision. Il avait battu Mike Briden par décision et il avait battu Geraldo Geraldo Valdez. Valdez par décision également. Donc non, c'est compliqué. C'est compliqué pour Pete à mon avis. Je pense que Nathan est trop bon. Pete qui revient qui descend de welterweight. Hein. Là, c'est en lightweight maintenant, c'est à 155. Donc on verra bien. Mais j'ai Nathan Ouais. Ouais, il est je dirais même par favori aussi, ouais. soumission. Ouais, je te suis là-dessus. Ah ouais, je crois qu'il va finir. Ouais. Ouais, je dirais une décision, moi. Tu Décision penses? Ouais. pour Nathan Levy, ouais. Cody Darden contre Charles Johnson. Là aussi, beau combat, en 125.
Oui, Cody Jordan, il slip un peu de sur lui, il s'était fait prendre par Mokaev. Les gens se rappellent de ça, mais c'est un bon striker, Cody Jordan, hein. Mhm. C'est vraiment pas un mauvais striker. 32 ans contre 32 ans. Charles Johnson 13-4, Cody Jordan 14-4, donc assez similaire. Ouais, moi je prendrais plutôt Cody Jordan dans celui-là. Charles Johnson qui avait gagné contre Zalglas, mais pour moi c'était un peu une carotte. Donc ouais, on verra. Ouais, puis ensuite, on a le combat de Josh Quinlan. Donc, il devait affronter à la base Ange Loosa, le Suisse, mais qui a pull out, je crois, pour une blessure. Donc, Oui, il se retrouve à affronter Trey Waters, super premier grand pour combat la à KT. l'UFC, 7-1. Josh Quinlan qui est 6-0. Que des finishes. Un futur nom, moi, je pense, pour cette catégorie. Forcément, on est un peu biaisé puisqu'on le connaît, mais ouais, j'espère une victoire pour lui. Oui, je pense que Trey il est beaucoup trop grand pour les Walter. Il est 6'4". Je sais pas combien ça fait en mètres, mais il est immense. Il fait la taille de John Jones, quoi. Il fait la taille de Adesanya Ah ouais. en hauteur. Ouais, je pense qu'il coupe trop de poids et je pense que le corps il va être Ouais. ouvert. Josh Quinlan qui a vraiment une belle garde en Muay Thai, il est vraiment magnifique. Il a toujours les mains hautes. Euh, 1m96, ouais. un Ouais, mec, donc, ouais. et c'est la même en allonge. Je crois que ça peut pas être dangereux, ouais, pour une aussi grande allonge Si, bien pour. sûr, il est 7'1", 1m93, forcément, Mm. il peut faire du sale, c'est sûr, mais je pense que Josh est trop discipliné, il est trop bon défensivement avec sa garde haute, et il frappe tellement fort, enfin, on l'a vu prendre des armes. On a vu ce qu'il a fait à Ouais. Jason Witt, il lui a fait prendre sa retraite, c'était sale ce qu'il lui a mis, franchement. Que des finishes, 100% finish rate, Josh Quinlan. Mhm. Encore une fois, les gars, je m'entraîne avec lui, donc forcément, je vais toujours le prendre, je vais jamais parler contre lui. Mais bon, il est invaincu, quoi. Il est invaincu pour une raison et je pense qu'il va le faire. En plus, Trey, il arrive en short notice, vu que c'était censé être contre Ange Loosa. Ouais. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mhm. Franchement, ça va être compliqué pour Trey. Après, il rentre en short notice à l'UFC, c'est bien pour lui, mais Josh va la C'est pas un mocher. cadeau, ouais. Ouais, c'est pas un Ouais, cadeau, ouais. Et ils font pas la queue pour combattre Josh Quinlan, les c'est mecs. clair. Et puis ensuite, sur cette carte, on a Brian Keller contre Journey Newson. On n'est pas trop, hein. Ouais, Johnny Newsom, ouais, un peu bas de la KT en 61, pas mal, il a des bons kicks. Brian Calvert, là, s'il perd celui-là, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Il peut le prendre, il peut le prendre. Après, je me demande c'est quoi sa confiance parce il s'est fait finir 2 fois d'affilée par étranglement arrière au premier round, une fois contre Mario Batista, donc un gros client, et par Umar Nurmagomedov. Encore une fois, des gros clients qui lui donnent Brian Callaway, ils lui font pas de cadeaux. Mais ouais, c'est ça l'UFC quoi, c'est ça l'UFC. On verra ce qu'il peut faire. Johnny Newsom, c'est pas le meilleur à 61, hein, c'est pas un gros nom. Brian a les atouts, mais on verra ce qu'il peut faire. Mhm. Après, je pense qu'on a fait le tour de la carte. Ouais, c'est tout pour cette carte. En termes de qualité de combat, c'est une belle carte quand même. Mhm. Pas trop de gros noms, mais bon, c'est excitant pour nous vu qu'on a deux potes à nous qui combattent. Donc, ouais, non, c'est top. Donc C'est à top. suivre, ouais. Et une petite annonce pour toi de ton côté, puisque Ouais, tu as signé pour un combat donc pour le 7 juin, c'est ça? ouais, j'ai signé un multi-fight deal avec BFL au Canada et j'ai signé le 9 juin, donc le jour avant l'UFC. Euh, ouais, donc contre un bon striker qui est 5-2, donc ouais, ça fait plaisir, c'est un beau combat. Et donc là, j'ai ouais, 6 semaines et demie qui me restent de prépa, donc on a le temps, on va bien faire les choses. Et ouais, bah, les gars, vous pouvez voir le combat sur Fight Pass, ce sera sur Fight Pass juste avant l'UFC, donc ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait j'ai pas combattu depuis novembre, j'avais signé avec un nouveau manager parce que j'arrivais plus à trouver de combat. Et là, il m'a bien aidé, ils m'ont bien mis, donc ouais, ça fait plaisir. Chez On the Road, ouais, on rappelle. Ouais, on the road, ouais. Donc ouais, là, ils m'ont mis une belle opportunité, donc avec en plus un contrat de 2 combats, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mhm. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui le font. Portez-vous bien et à la prochaine.